Maintenir une image est central dans la personnalité de Cersei Lannister. Animée par le désir de rester la figure la plus riche, la plus puissante et indiscutablement pertinente de Westeros, Cersei déploie des efforts considérables pour orchestrer et maintenir son statut. Dans ses meilleurs moments, elle est incroyablement consciente d'elle-même, réalisant qu'aux côtés de dirigeants inefficaces comme le roi Baratheon, sa présence impose l'intimidation et révèle les faiblesses des autres. De manière assez tactique et constante, Cersei utilise la peur des autres pour les contrôler. La condamnation à mort du loup de Sansa, bien que Lady n'ait rien à voir avec l'attaque contre le fils de Cersei, Joffrey est notre première exposition à la démonstration impitoyable du pouvoir de la reine Cersei en tant qu'outil de manipulation. Après avoir organisé la mort du roi Baratheon dans ce qui sera perçu comme un accident de chasse, la forme la plus vraie de Cersei émerge. Elle est ce qu'on appelle un narcissique vulnérable. Pour commencer, les narcissiques apparaissent généralement ouvertement grandioses, dégageant un sentiment d'entitlement et de supériorité par rapport aux autres. Parmi ces caractéristiques figure l'égocentrisme, qui est l'incapacité à démêler sa propre perspective de la réalité objective, créant une perception biaisée de l'importance. Cersei voit le monde uniquement en étant au centre de celui-ci. Elle juge sa valeur personnelle uniquement par rapport aux autres. Par conséquent, elle a besoin de les dévaloriser. Se démarquant des estropiés, bâtards et choses cassées, notamment Tyrion à ses yeux, maintient son sentiment de soi comme parfait et pur. Cersei perçoit les événements seulement en fonction de leur lien avec elle. Sa marche de pénitence à travers King's Landing aurait dû théoriquement l'humilier comme cela aurait pu le faire pour beaucoup d'entre nous, peut-être en faisant ressortir de véritables sentiments de culpabilité et de repentir. Bien qu'elle soit visiblement secouée lorsqu'elle retourne au Red Keep, sa transformation est en réalité troublante. Au lieu de devenir plus douce et indulgente, Cersei se durcit plus que jamais. Son dévouement à la couronne est plus clair que jamais, et la foi et ses adeptes deviennent l'ennemi. Elle conquiert, sinon réprime, les sentiments faibles, transformant plutôt l'expérience humiliante en une expérience qui renforce son sentiment d'importance. Les narcissiques ont tendance à manquer d'empathie. Parce qu'ils sont tellement centrés sur eux-mêmes, un narcissique est incapable ou peu disposé à voir les choses d'un autre point de vue. Cersei, par exemple, préfère les choses de son point de vue. « Je fais les choses parce que ça me fait du bien », affirme-t-elle, dans une confession glaçante à Septa Unella. « J'ai tué mon mari parce que c'était bon de m'en débarrasser. Je couche avec mon frère parce que c'est bon de le sentir en moi. Je mens à propos de coucher avec mon frère parce que c'est bon de protéger notre fils des hypocrites haineux. J'ai tué votre grand moineau et tous ces petits moineaux parce que c'était bon de les voir brûler. C'était bon d'imaginer leur choc et leur douleur. » L'absence d'empathie est peut-être l'un des éléments les plus dangereux du narcissisme pathologique, car il y a peu de garde-fous émotionnels pour protéger les autres. Cersei est résolue et inflexible quand il s'agit du sort de ses ennemis. Aucune réflexion sur soi n'est exercée qui pourrait introduire des émotions plus complexes telles que le remords, le chagrin ou la compassion. Cette caractéristique est illustrée lorsqu'elle emprisonne Ellaria et sa fille Tiéné dans les cachots du Red Keep. Cersei tue impitoyablement Tiéne en utilisant le même poison qui a apporté à sa propre fille, Myrcella, son funeste destin. Cersei jure de garder Ellaria en vie pour qu'elle puisse regarder sa fille mourir et se décomposer. Mais l'ingénierie sociale de Cersei, aussi abusive et insensible soit-elle, n'est pas conçue pour lui apporter du plaisir, mais pour établir sa domination. Cersei emploie un vernis extérieur de supériorité afin de dissimuler un sentiment intérieur de vulnérabilité chronique. Réguler l'inconfort en elle est une force motrice. Elle nourrit une profonde méfiance envers l'humanité. Elle permet à ses doutes de n'être révélés que lorsqu'elle parle avec ses frères, Tyrion et Jaime, affirmant que tout le monde à Westeros est après eux et veut leur mort. Avec cette mentalité de victimisation et une hypersensibilité aux critiques des autres, les narcissiques sont sujets à des sentiments de dépression et de solitude. Souvent, la réalité de leur vie ne correspond pas à la vie fantastique à laquelle ils estiment avoir droit, créant une déception constante envers eux-mêmes. En fait,
il est probable que Cersei éprouve une bonne quantité d'instabilité émotionnelle. Cersei ne révélerait pas ce douloureux secret à ses ennemis. Les motivations de Cersei ne semblent être que sadisme. Elle est bien plus motivée par le pouvoir que par le plaisir, l'excitation. Encore une fois, elle cherche à faire taire le doute de soi et la vulnérabilité intérieure par le contrôle et l'assurance. Tout est prémédité, pas impulsif. Cela est indicatif du machiavélisme, un trait de personnalité durable caractérisé par une utilisation fréquente de la tromperie et une fixation malsaine sur le contrôle des autres. Et tout comme une dépendance, surpasser les autres n'est que temporairement satisfaisant. Les personnes avec des qualités machiavéliques ne sont pas susceptibles de trouver la paix, peu importe ce qu'elles réalisent. Le machiavélisme et le narcissisme sont deux des trois éléments qui composent la triade noire, un terme raccourci qui fait référence à une collection de traits saillants et problématiques qui, lorsqu'ils coexistent, accroissent le risque de malveillance et créent une préoccupation majeure pour la société. La psychopathie est le troisième trait de la triade noire. À la base du narcissisme de Cersei se trouve l'extension d'elle-même, la maison Lannister. Bien qu'elle semble manquer de cœur, le dévouement de Cersei envers sa famille est sa force singulière et peut-être une connexion authentique à son pathos. Alors qu'elle pleurait Myrcella, Cersei révèle à Jaime qu'elle percevait sa fille comme moralement droite et pure, en contraste avec elle-même. « Nos enfants étaient bons », se lamente-t-elle, presque de manière délirante. « Bonjour, Joffrey ?» « Il n'avait pas de méchanceté, pas de jalousie », affirme-t-elle. Malheureusement, comme une mystérieuse sorcière des terres de l'Ouest l'a prophétisé pendant l'adolescence de Cersei, tous les enfants de Cersei finissent par mourir, et de manière tragique. Lorsque son dernier enfant meurt, Cersei commence à ressentir les effets cumulatifs de son traumatisme. Elle reste froide et distante après le suicide de Tommen, considérant son auto-extermination comme une évasion de son exploitation et une trahison envers leur famille, plutôt que comme ce qu'elle était réellement, sa solution pour mettre fin à la douleur. Cersei est réticente à reconnaître qu'en tuant des centaines de personnes dans le Sept de Baelor, y compris la femme de Tommen, c'est elle-même qui a créé cette douleur et peut-être devrait-elle considérer comment ses actions créent de la culpabilité. Alors qu'elle est sans enfant, la malveillance et la vindicte de Cersei semblent s'intensifier et elle cherche implacablement à étendre son pouvoir et à détruire ses ennemis, presque aveugle à la menace imminente qui rend ses efforts presque triviaux. Cependant, un nouveau changement est introduit lorsque nous voyons pour la dernière fois Cersei dans la saison 7. Ravivée par la nouvelle de sa grossesse, Cersei reste destructrice, mais resserre son emprise sur la conviction que son unique travail en tant que reine est de protéger les Lannister. « Je sais ce que cela signifie », exprime-t-elle à propos du zombie traîné de l'armée des morts. « Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était d'éloigner ses dents grinçantes de ceux qui comptent le plus, loin de ma famille. » Si Cersei ressent le doute de soi, l'incertitude ou un sentiment de peur face à cette nouvelle menace, elle réprime ses sensations d'inconfort. Au lieu de cela, elle redouble d'efforts sur des stratégies irréalistes, comme exiger des éléphants de la Compagnie dorée pour maintenir son écran de fumée incroyablement fragile. À ce stade, ses ordres exécutifs et ses prises de pouvoir semblent presque être des performances. Le mur peut être tombé, mais il faudra un événement encore plus audacieux et intense pour percer le masque de Cersei.